Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai fait un tirage récemment sur Khéops, la pyramide de Khéops, pour savoir où pourrait se trouver sa sépulture dans la pyramide, étant donné qu'on n'a toujours pas trouvé. J'en avais déduit que le sphinx pourrait être euh, la clé pour trouver l'endroit, alors que le sphinx n'est pas inclus dans la pyramide. Il y a quand même une relation, il me semble, c'est la clé pour trouver l'endroit. Alors je vais faire un tirage là-dessus, j'espère que les cartes pourront me faire trouver des indices. Alors je pose la question. Est-ce que le sphinx de la pyramide de Khéops, est-il la clé pour trouver l'endroit où se trouve la sépulture du pharaon Khéops à l'intérieur de la pyramide? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il a un rôle, hein? Alors, il y a le fagot avec les racines. Alors, les racines, c'est vivant, le fagot, non. Bon, je vais laisser ça comme ça. Il y a le pendule, c'est du ressenti, avec le sceau. Il y a le clocher. Alors ça pourrait être le sommet de la pyramide, hein, avec le chat. Le chat, ça parle de vie. Parce que le chat a 7 vies. Donc sa chambre funéraire, hein, mortuaire, pourrait se trouver vers là. Du pharaon, hein. Il y a le cimetière. Donc ça, c'est la mort physique. Avec le vin. Alors, est-ce que le sphinx, en même temps, le chat, ça pourrait être le sphinx aussi? Regardez, il a les pattes comme ça. Alors, est-ce que le sphinx est une des clés pour trouver l'emplacement de la chambre mortuaire du pharaon Khéops dans sa pyramide? Je vais éclaircir, hein. Alors, j'éclaircis le pendule. Il y a les feuilles. Alors le pendule, ça peut être dans les tirages de Space, certaines fluides, hein, parce que le pendule, quand on essaye de faire le pendule, c'est du fluide qui guide. Alors, est-ce que c'est du magnétisme, électromagnétisme? Les feuilles pourraient être le sable. J'éclaircis les feuilles. Il y a l'œuf. Alors le sceau, ça pourrait être une loi physique créée par les architectes, hein. J'éclaircis le sceau. Il y a les fourmis. Ça, c'est une organisation. Voilà, une loi physique organisée, enfin, peut-être prévue par les architectes, hein, de la construction de la pyramide et du sphinx. Alors, j'éclaircis le clocher. Il y a l'homme.
Alors, est-ce que c'est le pharaon? J'aurais pensé que c'était une autre carte. J'éclaircis l'homme. Il y a le marais qui stagne. Donc, peut-être sa momie, hein. Donc, ça, c'est le sphinx. Alors, j'éclaircis le chat. Il y a le pilier, donc, pilier, c'est un soutien, donc, c'est quand même en relation. J'éclaircis le pilier. Et il y a la roche. Si on veut, c'est le sommet de la pyramide, hein. Donc le sphinx soutient la pyramide. Mais comment ça? Alors, je vais éclaircir le cimetière. Il y a le soleil. Je prends encore une carte pour le soleil. Il y a la mer. Je prends encore une carte pour la mer. Il y a l'horizon. Alors, est-ce que le sphinx est une des clés pour trouver la chambre mortuaire du pharaon Khéops? Ces cartes, je ne comprends pas, ça parle assez de corps célestes, de constellations. Je prends une carte pour le vin. Il y a le pigeonnier, donc ça c'est aussi le sommet de la pyramide. Alors c'est comme dit, le vin, ça peut être les victuailles dans les antichambres, hein, mais moi je voudrais savoir pour le sphinx. En fait, c'est là que je pourrais avoir une réponse. Je vais éclaircir au milieu. Il y a l'âne qui dit non. Donc non, le sphinx n'a pas de... le sphinx, c'est pas le secret pour trouver la chambre mortuaire du pharaon, en fait. C'est juste un pilier, quelque part. Il doit aider à maintenir un droit, enfin, que la... Oh zut alors, que la pyramide ne s'écroule pas. Peut-être un contrepoids, une loi physique calculée par les architectes pour que la pyramide ne s'effondre pas ou ne tombe pas. C'est ça son rôle. Mais c'est pas... il n'y a pas de choses, de pierres qui pivotent et voilà, on trouve une... Non, non. Ça sert, le sphinx est juste là pour permettre à la pyramide de rester stable. D'accord, donc j'ai ma réponse. Mais c'est vrai que le corps du pharaon stagne en hauteur du de la pyramide. Je vais encore prendre une carte pour le marais. Il y a la clôture bien enfermée hein, dans un endroit. Je ne saurais toujours pas.
ça me passionne. Mais bon, j'avance. C'est pas dans le sphinx qui pourra aider à trouver l'emplacement. C'est bien dans un coin. Bon, j'avais fait le précédent tirage où j'explique mieux. Mais non, le sphinx n'est pas la clé de l'endroit où se trouve cette fameuse sépulture. Alors, je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis le fagot. Alors, il y a le carrousel. Le carrousel, ça ressemble aussi donc au sphinx. Hein. J'éclaircis les racines. Il y a les orties. Ouais, c'est ce que je pense, parce que quand je regarde, les racines pourraient correspondre aux fondations de la pyramide, et le carrousel qui représente aussi le sphinx avec le fagot, c'est des petites brindilles. Si on veut, ça consolide les fondations de la pyramide. Au cas où justement avec les orties, ça pourrait s'effondrer. Ça permet de... c'est comme, d'après moi, un contrepoids, quelque chose pour que la pyramide reste stable dans le temps. Voilà, donc j'ai ma réponse. Non, le sphinx n'a rien à voir pour trouver le secret de l'endroit de la chambre mortuaire du pharaon. Son corps, sa sépulture est en train de stagner, voilà, de se décomposer dans un endroit bien à part, alors plutôt en hauteur de la pyramide. Par contre, là, je n'arrive pas trop à comprendre ces cartes-là. Je vais peut-être prendre une carte au milieu. Il y a la femme, donc j'avais dit que c'était aussi la pyramide. Alors, ça pourrait être la pyramide et l'enfant, symboliquement le pharaon. Qui ressuscite peut-être dans une autre vie. Oui, c'est pas ça qui me donne la réponse. Voilà, ça c'est les traditions du pharaon. Mais la réponse se trouve là, l'âne dit non. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Hein, je vous dis à très vite, au revoir.